Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Mes aventures de vidéaste. Là, je souhaite aborder le cadre. Alors, le cadre, qu'est-ce que c'est? Les plans d'ensemble, les plans moyens, les plans américains, les plans italiens. Non pas le cadre comme celui que vous voyez derrière, c'est bien sûr plutôt le cadre de ma caméra. Donc soit la webcam, soit la caméra que j'ai dessus mon ordinateur pour faire des visioconférences. Là par exemple, je propose un cadre, ce qu'on appelle rapproché. Quand j'étais étudiante, eh bien, c'est quelque chose que nous apprenons en premier lorsque nous sommes étudiants, les cadres, donc tous ces cadres ensemble, grand ensemble, etc. Et je me suis rendu compte que c'est quand même en pratiquant, en faisant de la photo, bon, plutôt aussi de l'image animée, que là, le cadre et toute cette notion de cadre et de cadrage prend tout son sens. Je vous invite à visionner les westerns et plus particulièrement les films de Sergio Leone avec les fameuses musiques d'Ennio Morricone. Et là, il y a effectivement dans ces westerns quelque chose que j'étudiais beaucoup. J'avais un prof qui aimait beaucoup les westerns et qui en faisait vraiment sa référence. Récemment, j'ai rencontré un jeune formateur qui lui aussi étudiait le western. Donc c'est quelque chose que je peux que je me permets de vous conseiller. Donc dans les westerns de Sergio Leone, il y a ces grandes plaines où l'on voit des paysages à perte de vue, avec au loin des cow-boys, des indiens, parfois aussi des chevaux, des troupeaux, des bisons, des nuages de poussière, etc., des forêts, des montagnes. C'est ce qu'on appelle le grand ensemble. Donc ces westerns plus particulièrement montrent bien tous ces types de plans. Et à l'inverse, il y a ce qu'on appelle les gros plans et les très gros plans. Dans ces films particulièrement, dans ces westerns plus particulièrement, vous avez ces cadres très rapprochés sur les yeux, très très connus et très très étudiés. Donc ça, à chaque fois, ce sont des choix à faire pour dire comment est-ce que j'ai envie d'être, donc comme ça, ou bien comme ça, ou bien encore plus près. Le très gros plan peut être aussi un très gros plan sur une main, sur un détail de la main, ou du pied, ou du visage, etc., etc. Le plus important, quel que soit le cadre choisi, donc facile à ajuster avec le zoom. Pensez aussi parfois que certains appareils ont des zooms électriques qui sont parfois un petit peu bruyants et cela s'entend lorsque nous filmons. Donc prêtez l'oreille à ce genre de détails en passant. Quoi qu'il en soit, quel que soit le plan choisi ou le cadre choisi, donc ça c'est pour le décor et ce cadre-là c'est ce que je veux prendre, ce que je veux cadrer comme l'on dit en langage, et c'est bien pour ça aussi que l'on appelle ce métier un cadreur. Être cadreur, c'est tout simplement le caméraman, celui qui porte la caméra et qui filme. Donc avoir un pied
pour stabiliser sa caméra ou bien être soi-même son propre pied. Alors, je m'explique. Si je suis là avec mon appareil, eh bien, je pose mes coudes bien à plat sur une table ou cela peut être adossé finalement à un petit mur que je trouve et qui va me servir d'appui pour que je puisse avoir une stabilité. Donc le téléphone, bien sûr, il est préférable de filmer de cette façon, sauf si vous avez envie d'avoir cette image Instagram et qui est aussi proposée sur d'autres vidéos, donc chacun son choix. Ce qui est vraiment plus intéressant, c'est de le poser et de le stabiliser. Récemment, quelqu'un que je connais m'a fait un petit support version cocotte en papier pour mon smartphone et je trouve ça génial. J'avais eu une autre idée qui m'avait été soufflée à faire un support pour smartphone, donc je le place en face de moi avec un rouleau de papier WC. Et je dirais que les premières inventions finalement de ce genre de choses, je connais des personnes, notamment quelqu'un qui s'appelle Gérard. Peut-être s'il regarde cette vidéo se reconnaîtra-t-il et lui a expérimenté et inventé un tas d'astuces pour faciliter la vie de ceux qui filment. Je l'en remercie aujourd'hui et je remercie vraiment tous les inventeurs, que ce soit de la technique la plus simple à la plus complexe, qui nous permet aujourd'hui de filmer avec notre webcam, notre smartphone et des appareils photo qui filment. Et cela devient de plus en plus exceptionnel en qualité, bien sûr, et aussi eh bien, en manipulation. Alors avec quelques principes de base, donc être bien en appui, être bien calé. Je me mets peut-être eh bien, contre un arbre lorsque je suis dehors. Je m'assois. Je suis moi-même le pied pour ma caméra. Pour aller plus loin, je vous invite à aller sur mon site www.myrtille.com, MYRTILE, à me contacter en cliquant sur le petit onglet Contact, à laisser des commentaires sous cette vidéo, commentaires que je lis. Si je rate un commentaire et que j'oublie d'y répondre, parfois ça arrive, eh bien je vous demande de me pardonner. Donc je suis conseillère en image numérique, je suis même consultante. Je mets au service de qui veut travailler son image vidéo, donc qu'elle soit pour son entreprise, donc professionnelle ou personnelle. Je propose aussi des ateliers, donc des ateliers pitch et aussi des ateliers d'écriture. Et tout ça, c'est à retrouver sur mon site www.myrtille.com. Eh bien, quoi faire d'autre pour finir cet épisode? S'abonner, faire des commentaires, mettre un pouce. Je sais que ça fait partie de ce qui fait fonctionner la partie plaisir et récompense de notre cerveau. J'ai aussi beaucoup d'idées et à partager sur le fonctionnement de notre cerveau. Donc restez à l'affût. Rendez-vous dans un autre épisode. Allez voir les autres épisodes.
Cet épisode est le 3e de la première saison de mes aventures de vidéaste. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. J'ai oublié de dire qui je suis. Je suis Dominique Chélan. À bientôt et merci.